Alléluia, 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 Alléluia. Jésus proclamait l'évangile du royaume et guérissait toute infirmité dans le peuple. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, un lépreux vint auprès de Jésus. Il le supplia et tomba à ses genoux et lui dit, « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus étendit la main, le toucha et lui dit, « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta et il fut purifié. Avec fermeté, Jésus le renvoya aussitôt en lui disant, « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Cela sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme se mit à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais restait à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Acclamons la parole de Dieu. Alors aujourd'hui, les lectures nous parlent de la prière, comme je disais au début. Et je crois que la première lecture et le psaume aujourd'hui, pas le psaume, l'Évangile, la première lecture et l'Évangile, nous montrent deux attitudes, deux approches, si on veut, à la prière. Et avant que vous pensiez, mais où c'est qui sort ça de la première lecture, c'est des batailles, tout ça, là, je vais aller un peu plus profond là-dedans. Il faut se rappeler que la prière, c'est cette conversation, cette rencontre avec le Seigneur. C'est de se placer devant lui humblement, la prière. Nous avons les formes de prière que nous enseigne le catéchisme. L'action de grâce, l'adoration, la repentance, la supplication. Il y en a 4 formes. L'action de grâce, l'adoration, la repentance et l'intercession. Et c'est cette dernière forme de prière, des intercessions, dont les lectures nous parlent. Alors, la première lecture, nous avons cette bataille entre le peuple d'Israël et les Philistins. Ils sont souvent en bataille, je pense, ces deux-là. Mais là, aujourd'hui, c'est un vrai massacre. On a 2 rondes, si on veut. Premièrement, 4000 morts. Alors après ça, ils se disent, bien là, on va essayer ça encore, mais cette fois-ci, on amènera l'arche de l'Alliance dans le champ, dans le camp avec nous. C'est comme s'ils se disent, mais le Seigneur va être là, ça veut dire qu'on peut faire ce qu'on veut. Hein? Si le Seigneur il est là dans l'arche, là, alors on peut faire ce qu'on veut. C'est un peu ici traiter l'arche comme une superstition, si on veut. En anglais, on dirait comme un lucky charm. Tu sais, l'arche qui est là, c'est un porte-bonheur. Je sais pas si c'est la bonne traduction, porte-bonheur, lucky charm, en tout cas. J'avais mis ça dans Google aujourd'hui pour traduire, mais un porte-bonheur. Alors, remarquez qu'on ne voit pas ici de la prière, mais simplement utiliser quelque chose, tu sais, une image, un rituel, pour nous amener la réussite. C'est comme si c'est avoir tous ces briquets en ligne pour gagner au bingo. En tout cas, ça c'est la superstition un petit peu qu'on voit ici. Et là, l'arche est là, ronde 2, cette bataille d'Aphek, 30 000 morts. Et l'arche a été amenée par les Philistins. Donc là, c'est pas la fin de l'arche. Les Philistins, eux, vont trouver que l'arche, ça l'amène
des maladies chez eux, tout ça, donc ils vont ramener l'arche au peuple d'Israël, donc c'est pas fini. Mais juste pour dire que l'idée de mettre l'arche, ça n'a pas fonctionné, là. C'est ça qui est important à comprendre. Et ça, il faut faire attention, je pense. Les superstitions peuvent des fois se montrer dans notre propre vie spirituelle, des fois même sans rendre compte. Tu sais, on se dit, ben, si je dis pas mon chapelet aujourd'hui, Dieu va pas être content. Ou si je fais pas la prière exactement comme ceci, ben, ça va pas fonctionner. Ça va pas fonctionner. On appelle ça des scrupules, si on veut. Mais c'est pas la prière comme ça dont Jésus nous appelle à vivre. Ça, c'est pas la prière. Ça, cette prière-là, c'est pas le fun de prier comme ça. Nos objets, ben, ce qu'on appelle les objets sacramentels, comme notre chapelet, la croix, le crucifix, etc., ces choses-là doivent nous rapprocher du Christ. Ça, c'est la bonne manière de les utiliser. Ils sont des aides à la prière. Ils nous conduisent vers l'action de grâce, vers la repentance, vers l'adoration et la prière d'intercession. Dans la première lecture, il n'y avait pas de prière. C'était juste, on va mettre cet objet-là pour qu'on gagne. Ça, c'était la première lecture. Mais dans l'Évangile, nous avons ce lépreux qui, je dirais, a la bonne attitude. Il dit, si tu le veux, tu peux me purifier. Une prière d'intercession. Il ne force pas la main de Dieu. Il a la foi que Dieu peut lui guérir, et Dieu peut lui guérir, bien sûr. Mais il dit, si c'est ta volonté, tu peux me purifier. C'est ça qu'il dit. Alors la lèpre, c'est une maladie très isolante, même paralysante. Si tu avais la lèpre dans ce temps-là, tu ne pouvais pas prier avec la communauté, tu ne pouvais pas manger avec la communauté, tu ne pouvais pas participer dans la société, tu ne pouvais pas avoir une job, etc. Tu ne pouvais pas manger avec eux, tu étais isolé. Il y avait même des colonies pour des lépreux. On ne voit pas ça aussi souvent aujourd'hui, mais je pense que nous tous et toutes, nous avons une forme de la lèpre qui est en nous, je pense. C'est peut-être un péché, c'est peut-être une peur que nous avons, c'est peut-être une faiblesse, quelque chose dont nous avons honte, quelque chose d'étrange qui nous éloigne ou qui nous paralyse des autres. On a tous quelque chose comme ça. La bonne nouvelle, c'est que le Seigneur peut guérir ça. Le Seigneur peut guérir notre lèpre personnelle. Il est Dieu Tout-Puissant. Nous pouvons toujours lui approcher dans la prière. Restez éveillés et priez en tout temps. C'est pas juste pour l'avant, ça. C'est pour chaque jour. Alors, Seigneur, apprends-nous à prier. Le Seigneur nous a enseigné à prier. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.